Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu, j'avais envie de faire une vidéo spéciale flamme jumelle, âme jumelle. Donc on va voir un petit peu ce qui sort. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce début de printemps. Nous, dans le nord, on a une météo plutôt changeante. Alors là, on me dit de prendre la montagne et le bouquet, et de mettre le bouquet à l'envers. Hop. Donc je vous retrouve toujours avec mes pierres, celles de l'Himalaya, qui mettent d'ailleurs des petits bouts de sel partout. Mais bon, c'est bien, ça purifie. Alors on me dit aussi de prendre celle-ci à l'endroit. C'est bien parce que ça purifie le set juste avant de faire le tirage dessus, donc c'est parfait. Et je vais recouvrir les cartes avec un nouveau tarot, le Romantique Tarot, que j'ai pas encore utilisé, que j'avais hâte de recevoir et qui a été bloqué pendant très longtemps à cause du Covid. Je l'ai reçu il y a pas longtemps et je l'avais commandé il y a au moins 1 mois, 2 mois. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça fait un petit peu 1920 en fait. Les années 1900, les décors, les vêtements. Et c'est justement, quand je l'ai acheté, c'est justement une période où j'étais en train d'épurer une vie antérieure à moi qui s'est passée dans les années 1920-1930. Et donc ce tarot, c'était vraiment très personnel pour moi, le fait que je l'achète. Et je le connaissais déjà parce qu'il y a une chaîne YouTube d'une consoeur que je suis et que j'adore depuis 2 ans, qui utilise énormément ce tarot. Donc on va voir un petit peu. Ah, en plus il sent bon parce que parfois les jeux ils sentent pas bon du tout quand on les reçoit. Et là ils sont super bons, donc en plus ça va être. Et les cartes elles ont l'air vraiment de qualité. Ça va être vraiment hyper agréable à utiliser. Hop. Alors dans ce tarot là, les significations varient par rapport aux autres tarots. Donc surtout aucune inquiétude. Aujourd'hui on va peut-être faire avec les ressentis plutôt qu'avec... vous voyez il est joli hein. Aujourd'hui on va peut-être faire avec les ressentis plutôt qu'avec le petit livret, on va voir. Mais en tout cas la signification des cartes dans le livret n'est pas la même que dans les autres tarots. Donc surtout voir ce que je dis et qui résonne en vous, mais aucunement interprété avec votre mental qui comparerait ce tarot à d'autres tarots en fonction des types de cartes et qui limiterait l'interprétation en fait. Alors on me dit celle-ci. Donc la montagne, ça c'est une épreuve. J'ai l'impression qu'on parle de cette montagne-ci en particulier. Et d'ailleurs, elle a l'air plus foncée, plus noire, plus centrale, comme si c'était la plus importante, la plus imposante, la plus noire. Et j'entends que c'est une grosse épreuve. Donc là, c'est un tirage pour les flammes jumelles en fin de parcours qui ont déjà passé beaucoup d'épreuves, toutes les petites montagnes autour, et qui là ont fait vraiment la grosse épreuve, celle qui est la plus... Pardon, celle qui est la plus difficile, qui est en fin de parcours. C'est ce qui est transmis. Le bouquet à l'envers, là c'est comme si je voyais des petits cœurs à l'intérieur du bouquet. Donc pour moi c'est une attente de nouvelles, une nouvelle d'officialisation j'entends, mais là c'est en attente. Mais ça arrivera parce qu'il y a bien les cœurs dans... On me transmet mentalement l'image des cœurs dans le bouquet. Et comme si c'était écrit... congratulations, félicitations sur le petit ruban. Donc vraiment comme s'il y avait un rassemblement autour d'une femme pour
Enfin voilà quoi, pour fêter son bonheur avec elle, pour la remercier, la féliciter. Donc là, ça me parle d'un voyage, ça me parle d'un calme retrouvé en fait après une tempête. Ça me parle de voguer à nouveau calmement sur les flots avec le drapeau de paix et de l'amour en fait. C'est vraiment ce qui m'est transmis. Et là, c'est la révélation, le mental qui s'éclaire, comme si, euh, comme si c'était lié à un déclic. Alors j'entends au déclic d'un homme, donc de l'homme flamme jumelle ou âme jumelle, ou alors d'un déclic à l'intérieur de la femme, flamme jumelle, âme jumelle, qui entraînera une action de la part de l'homme, flamme ou âme jumelle. Et donc là, les autres cartes qui ont été transmises, donc on voit un homme en fait qui pense à une femme. Et quand j'ai vu la carte, tout de suite, ce qui est sorti, c'est comme si en fait, il avait été fâché. Alors il avait, on voit le cadre, il y a un reflet lumineux, mais au début, moi j'ai cru, c'est comme s'il avait été cassé, oublié dans un coin, comme dans une pièce dans laquelle, une pièce débarras, dans laquelle on met les choses qu'on ne veut plus voir en fait. Et c'est comme si l'homme, le cœur en souffrance, avait mis le cadre brisé dans le débarras. Et là, c'est comme si en fait il écoutait son cœur ou sa petite voix intérieure dans sa tête, mais positive, la voix de l'espoir, du cœur, de la sagesse, et que du coup il revenait dans ce débarras avec sa lanterne, éclairer le cadre, et les mots qui étaient transmis quand j'ai retourné la carte, c'était comme pour redonner vie à cette femme, à cette relation, à ce lien, à cet amour en fait, redonner vie au lien avec la femme parce que dans le cœur de cet homme, il y a toujours cette femme en fait. Elle est jamais partie de son cœur. C'est juste qu'avec les souffrances, il voulait plus la voir en fait. Et là, il se sent prêt, après avoir purgé la souffrance, il se sent prêt à revenir vers elle. Donc ça peut parler de vous, de votre flamme, de votre âme jumelle. Vous voyez ce qui vous parle en fonction de votre situation, en fonction de vos connaissances, par rapport à là où vous en êtes dans vos liens. Alors sachant qu'ici c'est une arcane majeure, la 9, qui en plus 9 ça signifie en numérologie vraiment la fin des épreuves. Parce que voilà, on prend en compte le 10 parfois, mais le 10 c'est le 1, c'est l'unité, et le 9 c'est vraiment la dernière épreuve quoi en fait. Et là le 3, le 21, le 3 c'est l'unité, la paix, le Saint-Esprit. Ici on retrouve encore le 3, ici le 16 ça fait 7, chiffre divin, révélation. Et le bouquet c'était 9, donc encore l'attente parce que la dernière épreuve n'est pas terminée. Et après le bouquet qui se retourne à l'endroit avec des cœurs dedans en fait. Donc là on voit des retrouvailles. On voit un homme en bleu, une femme en rose qui se retrouvent, qui sont très heureux, très amoureux, comme si c'était attendu pendant très longtemps. Donc ça c'est la carte qui fait partie des cannes. Il y a une petite canne de dessiner, c'est marrant, là il y a plein de cannes. C'est une super idée de mettre des cannes au lieu des bâtons. Donc là ça fait partie de la catégorie bâton. Donc bâton c'est la passion. Chiffre 7 encore, relation divine, couple sacré, la passion. Donc la vie, j'entends la vie ramène la femme et l'homme ensemble pour qu'ils se retrouvent. Ils peuvent enfin se déplacer. Je vois une petite horloge qui indique que avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, ce sera fait. Qu'il y a vraiment un timing divin en fait. Et voilà, que même s'il y a des blocages intérieurs ou extérieurs, c'est parce qu'il y a un ordre dans lequel les choses doivent se faire. Là, c'est ce qui est transmis dans ma tête, dans mon esprit par canalisation. Donc voilà. Et la dernière carte, après je vais encore en tirer une ou trois, je vais voir. La carte, ça c'est le bonheur retrouvé, les piliers, la stabilité, le repos après le repos en fait, vraiment quelque chose de vraiment stable, de vraiment... Alors il y a le mot fécond qui m'est transmis là.
Euh, et le 4, c'est vraiment la stabilité, les fondations solides, ancrées, durables. Et on me transmet aussi le mot sérénité. Et là, clairement, c'est un homme qui fait la cour à la femme. En plus, elle est habillée en blanc. Elle a un masque, par contre. Euh, D'ailleurs, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est à Venise. Mais en fait, c'est pas un masque sur les yeux qu'elle a, c'est un masque sur la bouche uniquement. Ça fait vraiment penser au Covid en plus. Euh, Et là, je suis en train de penser, en fait, ça fait les chiffres 7 et 12. Donc ça peut être au mois de juillet, ça peut être le 12 juillet, ça peut être entre juillet et décembre. Mais j'ai l'impression que là, il y a une indication qui vous est donnée aussi. Hum, Là, ça fait plus vêtements d'été aussi. Là, ça fait vraiment froid, hiver, nuit, gelée, tout ce qui est caché, tout ce qui était difficile, les épreuves. Là, ça fait vraiment, là, ça fait plein été, avec les oiseaux, Venise, les barques, le ciel bleu. Et donc, c'est comme si cet homme faisait la cour à cette femme, lui déclarait ses sentiments, lui faisait un baiser sur la main, une promesse, un engagement, une officialisation, une réconciliation durable et ancrée. Là, c'est clairement, là c'est les amoureux passionnés, et là, c'est clairement le couple mature engagé. C'est ce que je ressens. Là, ça fait un peu foufou, les enfants intérieurs, les amoureux, les passionnés. Alors peut-être que ça, ce sera en juillet-août, j'entends. Ça, c'est encore la fin de printemps. Et ça, ce sera plutôt en fin d'été. euh, Même peut-être hiver. Ça va s'étaler, en fait, ça va être hyper fluide du mois d'août jusqu'au mois de décembre, on me dit. Donc après, ça dépendra de vous, en fait, de vos liens, de vos situations, de comment les choses évoluent, euh, ou de part et d'autre, en êtes-vous dans vos guérisons de blessures, dans le couple sacré. Et donc là, oui, je ressentais une quatrième carte. C'est marrant, je la mets quand même, hein. Donc c'est une carte qui fait pas partie du jeu normalement. C'est la carte de présentation de présentation de la boîte. Donc on va l'appeler la carte Joker. Je crois que je la laisserai dans le jeu, c'est très marrant. Et j'ai oublié de vous dire, là, c'est vraiment une coupe, la carte du couple mature à Venise. Le symbole, c'est une coupe, donc là, c'est bien la carte d'amour, hein, c'est le couple de coupe. Donc on a bien le couple de bâton et le couple de coupe. C'est vraiment top. À moins que ce soit 7 de bâton et 4 de coupe avec les chiffres. Mais dans tous les cas, comme je disais, le 7 et le 4, et en plus les images, c'est des très bons chiffres. Donc là, c'est des cartes très positives dans tous les cas. Et la carte Joker, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors ce qui m'attire, c'est la rose, le symbole de la rose, et le symbole du scarabée. Alors peut-être que certains ont une vie antérieure à guérir en lien avec l'Égypte ou en lien avec l'Orient, le désert, le Sahara, la religion, la sainteté. On me dit oui avec la sainteté et l'Égypte. Et j'ai tiré une arcane majeure, la 1. C'est un magicien qui a une grosse coupe, une grosse épée, une grosse pièce de monnaie, un gros bâton, et il est en train de faire de la magie. Alors celle-ci, je vais aller voir dans le petit livret parce qu'elle ne m'inspire pas grand-chose.
Ah bon, bah le petit livret, il est vraiment très 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 succinct. Il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. En fait, il est en plusieurs langues et très peu d'infos, très très condensées. Bon, donc je vais essayer de trouver les pages en français. Ou alors en anglais, s'il n'y a pas en français. Assis français 39. Alors, le magicien, l'illusionniste. La diplomatie est une qualité qui ne doit pas être sous-estimée. Même le mensonge est celui qui sait ce qu'il veut, force de volonté. Donc là, on vous demande clairement de vous faire confiance pour réussir en fait. Bon, par contre, moi je vous déconseille quand même le mensonge, mais plutôt la force de volonté, la diplomatie pour moi. Alors les coupes, on avait le 4, je vais jeter un petit coup d'œil. Bah, effectivement, là c'était les fiancés, vous voyez. Un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Encore une pièce, la dernière, puis la grande mosaïque sera terminée. Faire face à l'ennui. Alors la carte de bâton, là, le 7. Bâton 7. Rencontre à la gare. Versez de l'amour, quelqu'un s'en désaltérera. Offrez votre cœur, quelqu'un s'en nourrira. Préparez votre table, les convives sont en train d'arriver, confiance. Donc cette carte, elle parle bien de donner l'impulsion positive à l'intérieur de vous et dans vos petits actes, avec cœur, foi, persévérance, confiance, pour générer, pour manifester, pour attirer à vous ce que vous désirez en fait. Et on vous dit vraiment d'agir et de parler avec le cœur, en ayant foi que la récolte viendra, même si pour le moment vous récoltez pas encore. J'entends vraiment que c'est une épreuve de foi. Par exemple, on me dit si vous êtes fâché avec quelqu'un et que cette personne ne revient pas vers vous ou ne vous répond pas, on me dit que même si cette personne est énervée contre vous ou réagit mal ou ce genre de choses, qu'en fait vous, en restant dans votre cœur, cette personne s'en souviendra dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, quand elle y repensera et qu'elle recommencera à faire le point, à faire la part des choses, à se remettre un peu plus en question, et qu'à ce moment-là, tout ce que vous avez fait prendra valeur, récolte et sera valorisé, et que donc ce n'est pas, donc là je vous transmets les messages qui me viennent, ce n'est pas parce que la porte est fermée qu'elle ne s'ouvrira pas, bien au contraire, ce n'est pas encore le moment, mais lorsqu'elle s'ouvrira, vous serez prêts. Ouais. Voilà, et après le 9, alors l'arcane majeur, là on avait dit le monsieur avec sa lanterne. L'ermite, le solitaire, la solitude donne plus de force à la volonté. Recueillez les idées une par une et avancez sur le chemin de l'amour. Concentration. Donc là pour moi c'est quand les personnes sont encore fâchées en mode solitude, elles écrivent dans leur coin, peut-être elles étudient, elles trient leur passé, leurs pensées, leurs souhaits de futur, elles font le tri en elles. Ouais. Donc en plus, les cartes, elles correspondent bien, l'épreuve de solitude et de faire le tri. Euh, L'attente d'officialisation de nouvelles avec les cœurs à l'envers, mais il y a quand même les cœurs. Donc là, c'est l'attente de retrouvailles. Le bateau, on avait la paix retrouvée, voguer sur les flots tranquillement avec bonheur, amour, paix. Donc ça correspond bien aux fiancés. Et après, la révélation...
Par rapport aux roses et aux scarabées, il y a bien quelque chose à purifier, à nettoyer. Et la carte qui précisait ces deux dernières-là, avec le magicien, donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose à purifier pour que vous puissiez et sachiez rester dans, ce qu'on a dit en fait, le magicien, dans la je suis désolée, mon esprit divague là, dans la diplomatie. Il y a quelque chose à purifier pour que vous puissiez rester dans la diplomatie. Ouais, et la volonté, la force de volonté. Alors je ressens que je dois encore tirer 2 cartes. Hop. J'adore ce jeu, franchement. J'avais peur de le trouver un petit peu palo, parce que moi j'adore ce qui est bien coloré en fait. Mais finalement je l'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de détails, les dessins ils sont vraiment très beaux. Il est très doux. Il est vraiment très bien construit. En fait, il mériterait d'être réédité, mais avec plus de couleurs, pour ceux qui aiment bien la couleur comme moi. Donc là, c'est la reine de coupe. Elle est belle, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Elle a une robe couleur soleil. Elle a une grosse coupe sur la tête. Elle a retiré son masque. Elle rayonne. Elle est dans ses appartements. Elle est vraiment bien. Elle a du bleu ciel aussi, qui fait penser au côté doux, maman, mari, spiritualité, douceur, bienveillance. Elle est vraiment... Hop. Et là, on a le 4 d'épée. On a 2 couples qui dansent, tous en bleu, avec des épées accrochées au-dessus de leur tête. Donc là, c'est comme s'il y avait un bal, une réception. Et le couple qui est à l'avant de la carte, en fait, la femme, elle ferme les yeux parce qu'elle est bien. Elle s'abandonne totalement dans les bras de l'homme qui mène la danse et qui prend bien soin d'elle, le bras contre sa taille, ajusté contre sa taille. Et et lui, il prend sa main et il la pose sur son cœur à lui. Et c'est vraiment très beau parce qu'en fait, c'est vraiment la complémentarité des énergies en fait. Lui la maintient, la soutient à la taille de manière ajustée, en disant en fait comme s'il lui disait laisse-toi aller, je te protège, je te maintiens, je te sécurise, je suis là, protecteur et sécurisant. Donc elle s'abandonne en fait, elle se laisse aller, elle relâche tout, elle fait confiance. Et en parallèle, lui prend la main sur le cœur, il pose sa main à elle sur son cœur à lui, et en fait c'est comme s'il lui disait mais laisse-toi guider par les battements de mon cœur en fait. Et elle écoute les battements de son cœur pour être guidée en fait. Donc ça représente très bien l'énergie de la féminine qui doit qui doit se laisser guider, qui doit écouter le cœur, qui doit voir le cœur du masculin et écouter le sien évidemment, écouter les messages spirituels et faire confiance en fait, s'abandonner à la vie. Et le masculin qui lui sécurise, protège, prend les choses en main, mène la danse en fait, avec bienveillance, amour et bienveillance. Et elle avec sagesse en fait. Ouais. Voilà, ça représente vraiment le couple divin, flamme jumelle et âme jumelle par excellence en fait. Alors la carte 4 d'épée, on va voir. Parce que pourtant c'est la catégorie épée. Normalement ça fait quand même penser à une... La carte elle est tellement belle en fait au niveau des énergies que ça pourrait être une carte de la catégorie coupe. Mais là c'est vraiment épée. Alors les épées, c'est marrant, il y a une ville en plus à chaque fois. Alors les épées, c'est à Vienne, romantique et maniérée.
des tours de valse, des entrechoquements de lames pour des dames et des chevaliers ambitieux et sans scrupules, air et intellect, le bleu est la couleur dominante. Et donc ça, c'est les épées à Vienne. Et le 4 en détail, qui parle encore de stabilité retrouvée. La valse viennoise, silence infini. Mourir et renaître plusieurs fois, autant de fois que le sont les tours de valse, un pas en arrière, deux pas en avant, puis encore en arrière. En plus, c'est marrant parce que le couple sacré, flamme et âme jumelle, il est souvent comparé à une danse en fait. Parfois à deux papillons qui font une danse ensemble. Deux énergies en fait, qui se cherchent, qui se fuient, qui se cherchent, qui se fuient. Ça fait des va-et-vient, mais à chaque fois on avance et on monte en fait. On avance en guérison et on monte en spiritualité en fait, même si on a l'impression de refaire toujours la même chose, mais en fait non, parce que c'est comme... la métaphore, elle est vraiment parfaite, hein, c'est vraiment comme une chanson. Le mental, il entend peut-être des notes ou des structures répétitives en termes de couplet-refrain ou en termes de notes, mais en fait, la chanson, elle se déroule et le refrain est toujours le même, mais le deuxième, troisième, quatrième couplet, c'est jamais le même que le premier couplet. En fait, les paroles évoluent, la musique évolue parce qu'elle avance vers la fin, vers l'accomplissement, et c'est juste le mental en fait qui fait croire que ça n'avance pas, mais bien au contraire, ça avance vraiment. Là, c'est le message qui vous est transmis. Donc là, je dirais, s'il y a des pas en avant, des pas en arrière, de l'incertitude, des indécisions, des petits écueils, on vous demande de rester dame de coupe et d'être vraiment dans la confiance, la patience. On va lire un petit peu la dame de coupe. Alors les coupes, Venise, romantique et ambiguë. Dans son carnaval, dans son carnaval éternel, Venise est une illusion. Les amants se cachent derrière un masque, eau et sentiment. Couleur dominante, le jaune. Bon, mais là, la reine, elle enlève son masque. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la reine de coupe? La dame des danses. Déposez les armes de l'amour devant la vérité. Aucune trahison n'a jamais remporté la bataille du cœur. Sincérité. Donc le conseil là, c'est la sincérité, l'amour, la vérité. Déposer les armes et guérir, surtout guérir votre blessure de trahison. Dépasser la trahison et pardonner. Là, c'est vraiment le message. Hein. Pardon, j'ai bu un petit peu d'eau. Décidément. Alors, on va tirer deux autres cartes. Ah, elles sont tombées toutes les deux, c'est parfait. Et du coup, par la même occasion, je vous présente mon oracle fait main que j'ai fait pendant le Covid, quand j'étais pas bien. Pour transmuter le négatif en positif, pour me remonter le moral. Donc il y a la carte de la fête et la carte de l'empreinte divine. Donc la carte de la fête, ça parle vraiment de bonnes nouvelles, du fait qu'il y a vraiment quelque chose en fait qui va permettre de se réjouir, de lâcher prise, de profiter, vraiment comme quand on va à une fête. Donc ça, c'est vraiment hyper positif. Donc vous verrez bien si vous êtes invité à une fête ou si vous vous sentez en fait à l'intérieur de vous que vous avez une période qui s'adoucit comme ça, qui vous fait vous sentir le cœur en joie, l'esprit en fête, la fête au village. Et après l'empreinte divine, c'est comme si on disait c'est la récompense en fait, c'est la marque de Dieu, la marque des anges, de l'univers,
le remerciement de tous vos efforts, la récompense. Comme si la fête, c'est un petit cadeau pour vous, en fait. Un grand cadeau même, j'entends. Ouais, les guides y transmettent festivité. Donc vous reconnaîtrez la petite marque divine et vous pourrez remercier en gratitude. Voilà. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fait ce tirage avec vous. Voilà, j'espère que vous aurez compris que c'était un peu difficile pour moi ces derniers mois, que vous aurez pardonné mon absence, que vous aurez compris également mon positionnement et mon point de vue par rapport au fait d'avoir envie et besoin que la chaîne soit soutenue. J'espère que les personnes qui restent ou qui viennent apprécient mon travail. Car moi je suis vraiment très contente de reprendre et de continuer avec vous. J'avais vraiment l'impression de vous avoir abandonné, de m'avoir abandonné et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de reprendre en fait. Voilà, chères âmes. Donc la dernière fois j'avais bien laissé les soins de guérison sur les cartes que j'avais tirées lors du dernier tirage là que j'ai fait il y a 2 jours. Donc je pense que je vais faire comme ça, en fait je vais faire certains tirages flamme, âme jumelle en fonction de ce qui vient et certains tirages un peu plus généralistes que j'appellerai différemment. Donc là le tirage d'il y a 2 jours c'était autorité, Égypte et réconciliation. Donc je le nommerai comme ça de manière précise avec des mots spécifiques. Sachant que ça peut aussi correspondre à des flammes jumelles. Pardon, je suis désolée. Voilà, et quand ce sera flamme jumelle, âme jumelle, je le mettrai explicitement dans le titre de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y avait aucune guérison. Par contre, la dernière fois, je vous avais dit que je tirais un ange pour chaque tas sur lequel j'avais mis une pierre de sel d'Himalaya pour bien faire les guérisons. Donc en fait, je vous donne la suite, pour les personnes qui avaient figure d'autorité, chakra racine, c'est l'ange Oumabel qui est sorti numéro 61 avec une coupe et beaucoup de couleurs. Beaucoup de lumière autour de lui, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur internet Oumabel 61. Pour ceux qui avaient la carte des prêtres, prêtresses en Égypte, oui, donc l'Égypte, elle ressort encore aujourd'hui avec la vie antérieure à guérir au niveau du scarabée. Il y a 2 anges qui sont tombés, donc c'est Kaliel, la justice, le côté maîtrisé, ange 18. Et l'ange Céalia, numéro 45, avec une couronne, vraiment très douce, très solennelle. Donc vous pourrez aller voir sur internet, si ça vous parle. Voilà, donc les guérisons ont bien été effectuées pour les personnes qui regarderont la vidéo. Peu importe à quel moment vous la regardez, mais en tout cas vous recevrez les énergies de guérison au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, je vous remercie infiniment. Pensez à vous abonner avec la petite cloche subscribe. Pensez à donc pour être alerté dans votre boîte des vidéos mises en ligne. Pensez à mettre un petit like si vous avez envie, à partager la chaîne avec d'autres personnes autour de vous. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. À bientôt!